Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Vaste opération anticorruption en Algérie. Engagée après la chute d'Abdelaziz Bouteflika, l'enquête a permis l'arrestation de plusieurs hommes d'affaires réputés proches de l'ex-chef d'État algérien. Komi Kouche, libre de circuler en Europe, la justice espagnole a rejeté ce mardi la demande d'extradition de l'ex-ministre exprimée par les autorités béninoises. Les raisons qui ont motivé cette décision à voir dans ce journal. Et puis la Tunisie, premier pays arabe en matière de liberté de la presse sur les 180 États classés par Reporters sans frontières. Le pays se positionne à la 72e place alors qu'il était en 97e en 2018, gagnant ainsi 25 places. Mais tout d'abord, en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2030. La révision constitutionnelle renforçant les pouvoirs présidentiels a été largement approuvée par référendum. La nouvelle constitution a été acceptée par 88,83% des votants. Elle permet de faire passer le deuxième mandat du chef de l'État de 4 à 6 ans, portant à son terme à 2024. Au-delà de la prolongation de sa présidence, la révision constitutionnelle permet d'accroître son contrôle sur le système judiciaire. Elle octroie également un pouvoir politique à l'armée, pilier du régime. L'opposition et les ONG de défense des droits de l'homme ont dénoncé un renforcement de l'autoritarisme du régime. Depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie, plusieurs grands hommes d'affaires sont dans le collimateur de la justice. Dans le cadre d'une enquête anticorruption, des proches de l'ex-chef de l'État ont été interpellés ou limogés, parmi eux Ali Haddad, chef du patronat, ou encore l'homme d'affaires Issa Bredrab, placé ce mardi sous mandat de dépôt. Solène Duplessis. L'enquête anticorruption engagée depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika vise les hommes d'affaires proches du clan présidentiel. 5 milliardaires algériens ont été arrêtés dimanche 21 avril. L'enquête ouverte à leur rencontre devrait permettre de situer leurs responsabilités dans des affaires de trafic d'influence dans l'attribution de marchés publics pendant la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. La justice, globalement, à la demande de l'armée notamment, voudrait poursuivre tous ceux qui ont détourné l'argent, puisque dans les marches populaires en Algérie, on a vu que les Algériens réclament, la justice réclame des comptes à ceux qui ont volé, selon eux, l'argent des Algériens. Il y a même un slogan très célèbre qui dit que vous avez détruit le pays, bande de voleurs. C'est un slogan qui revient chaque vendredi depuis le 22 février. Et donc la justice et l'armée, ou l'armée à travers la justice, voudrait répondre positivement à ces demandes et à ces demandes de justice. Parmi les personnes arrêtées figurent les 4 frères Koulinef, mais aussi Issa Bredrab, considéré comme l'homme le plus riche d'Algérie. Des arrestations qui interviennent quelques jours après l'appel du patron de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, à réouvrir plusieurs dossiers de membres de l'élite au pouvoir. Le général Ahmed Gaïd Salah, qui est vice-ministre de la Défense et également chef d'état-major de l'armée, a évoqué la nécessité de lutter contre les affaires de corruption, lutter également contre ceux, selon lui, qui ont transféré beaucoup d'argent des Algériens vers l'étranger d'une manière illégale et qui ont bénéficié de beaucoup de privilèges sans contrepartie. Depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, les manifestants restent mobilisés pour réclamer le départ de toute la classe dirigeante. Vendredi dernier, ils étaient rassemblés dans les rues d'Alger pour exiger le départ d'Abdelkader Ben Salah, nommé président de la République par intérim, jusqu'à l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. C'est une décision sans appel. La justice espagnole a rejeté ce mardi 23 avril la demande d'extradition de Komi Kouche. L'ancien ministre de l'économie du Bénin avait été arrêté en décembre dernier à Madrid. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la part des autorités béninoises dans un dossier lié à sa gestion en qualité de patron du Fonds national de microcrédit, selon les juges espagnols qui ont mis en cause l'indépendance de la criette. La Cour censée juger l'ancien ministre. Les motifs contenus dans le dossier sont purement politiques. On écoute à ce propos un des avocats de Komi Kouche, maître Victorien Olatondi Fabé. Selon les juges espagnols, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une infraction à la loi pénale. Parce que pour qu'un pays ordonne l'extradition, il faudrait que les éléments, les faits portés à la connaissance de cette juridiction constituent une infraction au regard de la loi de ce pays-là. Selon le juge espagnol, ce n'est pas le cas à leur niveau. Et ils en déduisent là qu'il s'agit tout simplement d'un procès politique. Et ce qui est le plus fort dedans, c'est que le juge espagnol dit que
la décision est sans recours. Il tenait jusque-là le portefeuille de l'économie et des finances. Boubou Cissé va désormais diriger le gouvernement du Mali. Nommé le 22 avril suite à la démission de Soumeïlou Boubaye Maïga, le nouveau Premier ministre devra en premier lieu apaiser la situation sécuritaire au centre du Mali, mais aussi conduire le projet de révision constitutionnelle. Reportage à Bamako de notre correspondant Mokhtar Bari. Ministre de l'économie et des finances du gouvernement Soumeïlou Boubaye Maïga, Boubou Cissé, docteur en économie ayant fait ses armes à la Banque mondiale, est désormais chargé de diriger le futur gouvernement malien. Découvert en 2013, il a fait partie de tous les gouvernements depuis l'arrivée du président Ibrahim Boubacar Keïta. Je prends la suite, comme vous le savez, dans un moment où le pays traverse des épreuves et des défis qui sont tout aussi importants que complexes. Après plusieurs tractations, c'est Boubou Cissé qui aura donc la lourde responsabilité de mener à bien la politique et les ambitions du chef de l'État malien. L'homme qui est surtout apprécié pour sa rigueur dans la gestion des ressources financières devra aussi et surtout convaincre la majorité de la classe politique, jusqu'alors insatisfaite. Évidemment, je ne suis pas un messie. Je ne suis pas un messie, mais je suis et je serai un serviteur. Un serviteur de l'État, un serviteur de l'État au service du gouvernement, un serviteur de l'État au service du peuple, à l'écoute de ce peuple-là. Les Maliens sont dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Les tractations sont déjà en cours. L'équipe devrait être composée des membres de la majorité présidentielle, mais aussi d'acteurs de l'opposition, selon des sources officielles. Premier pays arabe en matière de liberté de la presse, la Tunisie gagne 25 places dans le dernier rapport de Reporters sans frontières. Sur les 180 États classés par l'organisation, le pays se positionne à la 72e place alors qu'il était en 97e en 2018. Des progrès salutaires. Toutefois, la mise en place d'une instance de régulation de l'audiovisuel est toujours attendue dans le pays. Solène Duplessis. La Tunisie progresse en matière de liberté de la presse. Le pays se classe à la 72e place sur 180 pays, alors qu'il était 97e en 2018. Un classement établi par l'ONG Reporters sans frontières. Le pays est ainsi le mieux positionné de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, une région où la presse reste régulièrement confrontée à un contrôle du pouvoir. Les journalistes subissent des pressions énormes sur l'ensemble des pays du Maghreb. L'exception reste la Tunisie qui continue son processus de transition démocratique et qui a fait une avancée remarquable de 25 places, mais reste confrontée à d'innombrables défis, surtout par rapport au cadre législatif. En effet, malgré cette dynamique, la Tunisie présente encore quelques faiblesses en matière de liberté de l'information. La mise en place d'une instance de régulation de l'audiovisuel est toujours attendue dans le pays, une instance conforme aux standards internationaux qui doit renforcer le cadre juridique de la profession. Évidemment, la Tunisie a connu une avancée considérable en termes de liberté de presse. C'est-à-dire qu'évidemment, par rapport à l'époque de Ben Ali, c'est une véritable avancée. Mais évidemment, il faut regarder avec prudence. Il y a une liberté, certes, mais aussi il y a des pressions, il y a ce qu'on appelle un système coercitif qui agit indirectement sur les rédactions et les journalistes. La Tunisie, qui poursuit sa transition démocratique après les soulèvements du printemps arabe, se positionne ainsi loin devant les autres pays de la région Afrique du Nord. À titre de comparaison, sur 180 pays, le Maroc stagne à la 135e place, l'Algérie se classe à la 141e position, la Libye à la 162e et l'Égypte à la 163e place. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.